Maître Bertrand Savouré, bonjour. Bonjour Olivier. Président de la Chambre des notaires de Paris, vous publiez votre note de conjoncture sur l'immobilier résidentiel parisien, par extension francilien, et vous publiez ce livre aux éditions Erol, Les 40 clés de l'immobilier, sous-titré « Acheter au bon prix et en toute sécurité ». Alors tout d'abord, le marché, dans le prolongement de deux très belles années, 2017 et 2018 au niveau de l'activité, le marché parisien est-il toujours aussi dynamique ? Il l'est toujours. Alors c'est vrai que l'année qui vient de s'écouler se caractérise par un maintien du volume des ventes, ce qui est un peu une bonne surprise parce qu'on avait le sentiment les années passées, notamment l'an dernier, d'avoir atteint des records et qu'il y aurait comme une baisse un peu du volume des ventes. En fait, il n'en est rien. Il y a toujours un maintien du volume. Donc ça veut dire un marché qui est très porteur, toujours une forte demande. C'est ce qui caractérise le marché immobilier à Paris et en Ile-de-France. Et puis des prix qui augmentent toujours. Alors voilà. Cette tension sur les prix, notamment à Paris, c'est parce qu'il y a un manque d'offres essentiellement ? Alors un manque d'offres, on a toujours dit que le marché parisien est un marché très tendu et qu'il y a effectivement un manque d'offres. Ça reste vrai aujourd'hui, puisque d'ailleurs il n'y a qu'à voir la hausse du marché qui fait que le vendeur réfléchit à deux fois avant de vendre, et au contraire tous ceux qui sont très demandeurs pour rentrer sur ce marché ont des produits, ont du mal à trouver des produits. Donc c'est ce qui tient ce marché, c'est ce qui crée cette tension et incontestablement cette augmentation des prix. Alors justement, cette augmentation des prix, plus 27% depuis 2015, donc forte augmentation des prix à Paris intramuros, une hausse annuelle de 6% avec de fortes disparités en fonction des arrondissements, on va le voir. Ça peut continuer comme ça, on frôle les 10 000 euros du mètre carré en moyenne, ça va continuer comme ça, s'accélérer la hausse des prix ? Alors évidemment, on dit la prévision c'est difficile, surtout quand il s'agit de prédire l'avenir. Donc on n'a pas trop de certitude sur la question, mais il est certain qu'on va atteindre les 10 000 euros du mètre carré à Paris en moyenne, probablement dans l'été. On l'avait d'ailleurs annoncé, les notaires l'avaient annoncé déjà il y a plusieurs mois, qu'on allait atteindre ce chiffre de 10 000 euros. Donc on est aujourd'hui à 9 680, donc les 10 000 euros c'est probablement pour cet été. Alors est-ce que ça va continuer ? Aujourd'hui, rien ne nous fait dire que ça devrait s'arrêter. Voilà. Et surtout que ce qui tient cette augmentation des prix, c'est en grande partie les taux immobiliers, les taux d'intérêt sur les prêts, et que ces taux d'intérêt, il n'y a aucune annonce aujourd'hui qui est faite pour dire que les taux devraient augmenter. Donc on n'a pas le sentiment que les prix de l'immobilier devraient baisser, en tout cas par court terme. On a battu là récemment des records, on était à 1,29% en moyenne, toutes durées confondues, pour les taux d'intérêt, ce qui était en fait du jamais vu. Voilà. Y a-t-il en fait de fortes disparités si l'on s'arrête quelques instants sur les arrondissements parisiens ? Donc on a en gros entre le 1er et le 8e arrondissement qui sont à plus de 11 000 euros du mètre carré. Et puis, on parle d'une France à plusieurs vitesses, mais là aussi, Paris à plusieurs vitesses. Pont de Flandre, notamment dans le 19e arrondissement, est à 6 500 euros du mètre carré. Là aussi, des écarts très importants au sein de Paris intramuros. Oui, mais quand même, Paris intramuros, c'est vrai qu'il y a encore ces écarts dont vous parlez, notamment vous citez Pont de Flandre, qui est le quartier le plus difficile en termes de prix à Paris, le plus bas en termes de prix à Paris. Mais globalement, ce qui caractérise Paris intramuros, c'est, on va appeler ça la gentrification, c'est-à-dire le fait que aujourd'hui, le 19e arrondissement, par exemple, a pris presque 13% sur l'année passée. Le 19e arrondissement. Donc ce qu'on explique par ailleurs, c'est que ça n'est pas le niveau de vie des habitants du 19e arrondissement qui a pris 13%. Donc ça veut bien dire qu'il y a une clientèle nouvelle qui s'installe dans le 19e arrondissement. Ceci pour montrer, ça illustre bien ce qui se passe actuellement à Paris, qui est que la quasi-totalité ou la grande majorité des habitants à Paris aujourd'hui sont des habitants qui ont les moyens d'investir dans ce type d'immobilier. Et c'est vrai que ça fait que on a une population urbaine à Paris qui est en augmentation en termes de niveau socio-économique. Ce qui pose un certain nombre de problèmes, naturellement, qui seraient trop longs de développer ici. Mais c'est quand même très caractéristique à Paris. Il faut rappeler un chiffre incroyable qui est que tous les arrondissements, pour la première fois, dépassent 8 000 euros de moyenne. Tous de moyenne. Mètre carré. Oui. Par mètre carré, voilà. Donc ça veut dire que Paris intramuros est devenu une ville très chère partout, et pas simplement sur certains quartiers, bien que, et vous l'avez rappelé, vous avez raison, il y a des différences. Néanmoins, la différence n'est pas telle qu'on puisse dire qu'il y a des quartiers dans lesquels il est encore facile d'investir. Oui. Il est difficile d'investir partout dans Paris aujourd'hui. Oui, d'autant qu'on est sur, par exemple, Odéon, Saint-Germain-des-Prés, on est à plus de 15 000, voire 16 000 euros par mètre carré. Voilà.
ce qui paraît incroyable. Donc selon vous, maître Bertrand Savouré, selon vous, ça va continuer comme ça, en tout cas au niveau de l'activité, au niveau des prix, sans doute de la hausse des prix, et donc pour atteindre ce cap en fait psychologique, on va dire, des 10 000 euros du mètre carré, sans doute pendant cet été. Dans les mois qui viennent, c'est quasiment certain, c'est quasiment acquis. Vous savez qu'on a des indicateurs avancés à la Chambre des notaires de Paris qui démontrent que oui, effectivement, les prix vont continuer à monter sur les semaines ou sur les mois qui viennent. La visibilité, évidemment, est bien moindre après, et comme je le rappelais tout à l'heure, ça va dépendre d'une part de la politique monétaire et des taux d'intérêt, et puis ça va dépendre aussi de la confiance des ménages, parce qu'aujourd'hui, ce qui tient ce marché, c'est aussi la confiance dans l'immobilier. Et la confiance, on sait qu'il n'y a rien de plus fragile que la confiance. Donc si la confiance s'effondre, le marché suivra de la même façon. Et à propos justement de confiance, est-ce que les propriétaires bailleurs vont avoir confiance? On sait qu'à partir du 1er juillet 2019, l'encadrement des loyers sera mis en place à Paris. Quel impact, selon vous, aura cet encadrement des loyers à Paris? Écoutez, c'est difficile effectivement de juger de l'impact que ça va pouvoir avoir, d'autant plus que pendant la courte période pendant laquelle l'encadrement a été en place, il n'est pas certain qu'on ait pu voir des effets très nets de cet encadrement. Peut-être il faut se situer sur une plus longue durée pour le voir. Alors c'est vrai que les loyers à Paris sont élevés. Est-ce que l'encadrement est une bonne réponse ? Ce sera une bonne réponse probablement d'un point de vue mathématique, puisque par définition le loyer n'augmentera pas au-delà d'un certain montant. Est-ce que ce sera une bonne réponse par rapport au comportement psychologique des investisseurs et des bailleurs? Ça, c'est une autre question qu'il est difficile d'apprécier à l'avance. Mais il faudra être très attentif à ce que cette mesure-là ne vienne pas compliquer un marché qui est déjà très tendu et ne vienne pas freiner l'accès à l'investissement de gens qui auraient pu le faire sans cette mesure. C'est difficile de le dire aujourd'hui, mais il faut être très vigilant pour voir si cette mesure doit durer dans le temps ou pas. Oui, d'ailleurs, elle sera appliquée à titre expérimental, donc ce qui est prévu dans la loi. Voilà, alors effectivement, éviter les abus est une bonne chose. Par contre, il peut y avoir l'effet pervers aussi qui peut se retourner contre le locataire. C'est que beaucoup de propriétaires bailleurs préfèrent se tourner vers d'autres formes d'investissement sur des plateformes de location touristique type Airbnb bien sûr, où là il n'y a pas d'encadrement et c'est en tout cas beaucoup de professionnels de l'immobilier tirent la sonnette d'alarme en ce sens en disant attention justement qu'il n'y ait pas ce déplacement. C'est un grand danger. C'est un grand danger, surtout que tout le monde le pense. Il faut éviter ce danger à Paris de multiplier les locations très saisonnières pour au contraire en faire une ville d'habitation pérenne. Donc voilà, soyons attentifs et vigilants sur cette mesure. Alors à propos justement d'éviter les dangers, d'être attentifs, alors vous sortez donc, comme je l'indiquais au départ, ce livre, Les 40 clés de l'immobilier. En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on veut acheter ou vendre un bien immobilier? Parmi toutes les clés que vous donnez. Voilà, on donne 40 clés. On aurait pu en faire plus, moins. Nous, on a détecté 40 clés qui vont depuis le processus... qui décrivent en fait tout le processus d'acquisition d'immobilier. Parce que acheter un bien immobilier pour sa résidence principale ou pour sa résidence secondaire, voire pour du locatif, ça veut dire avoir une attirance particulière pour ce produit, l'immobilier, et puis ensuite en connaître les mécanismes et ensuite en identifier les risques et les enjeux. Voilà, c'est ça les clés de l'immobilier. C'est vraiment à tous les stades de l'investissement immobilier de bien comprendre ce qui se passe et ce qu'est ce marché particulier qu'est le marché de l'immobilier. Donc il y a des enjeux techniques, il y a des enjeux psychologiques, il y a des enjeux juridiques et des enjeux fiscaux, et on a essayé de tous les décrire. Et l'aventure immobilière, nous, les notaires le voient bien dans leur quotidien. L'aventure immobilière, c'est une aventure qui n'est pas exactement comme les autres. C'est vrai qu'il y a une relation avec l'immobilier qui souvent est une relation assez affective. On a envie d'avoir son toit, on a envie d'avoir son logement, et puis en même temps très économique, on fait de l'investissement. Et qui peut être passionnel aussi, bien sûr. Hein. Mais qui peut être passionnel. Et c'est vrai que depuis, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Est-ce que je suis certain d'acheter au bon prix? Est-ce que j'ai les bonnes relations avec ma banque? Est-ce que j'ai bien compris le processus immobilier qui va se passer chez le notaire? Est-ce que être propriétaire rend heureux? C'est une des questions qu'on pose dans ce livre et on essaie de répondre. Globalement, il semblerait que le propriétaire est plus heureux que le locataire, selon des études que nous citons dans cet ouvrage. Mais le propriétaire est aussi plus immobile. Donc il y a aussi une constatation qui est intéressante à développer. Voilà, on donne aussi quelques astuces, quelques alertes aussi. Par exemple, quand on achète à deux, il y a un certain nombre de précautions à prendre
parce qu'on peut être amoureux tout en étant vigilant quand on achète à deux dans un couple. Voilà, donc c'est un ouvrage qui veut englober le processus immobilier de façon très large, depuis la dimension psychologique jusqu'à la dimension technique. Et on espère avoir été un peu complet pour aborder un peu l'ensemble de ce marché. Parce que nous avons à la Chambre des équipes techniques qui sont très performantes et on est capable d'identifier beaucoup de choses. Et ça a été l'ambition de cet ouvrage, d'essayer de tout centrer comme ça dans un certain nombre de clés qui donnent, précisément comme l'ouvrage l'indique, des clés d'accès à ce marché immobilier. Voilà, et on est littéralement en phase, puisqu'à propos de clés, on réalise en fait les clés de l'IMO avec les notaires du Grand Paris ici même pour répondre ici, mais là c'est en vidéo aux questions des internautes. En tout cas, je vous engage à lire cet ouvrage, ce livre, avec Marie Blanchard également, Bertrand Savouret, donc bien sûr président de la Chambre des notaires du Grand Paris, et donc toute une équipe. C'est un livre qui est très très bien illustré aussi, qui donne beaucoup de clés pour comprendre, décrypter ce marché. On le sait bien ici, qui n'est pas facile. En tout cas, Bertrand Savouret, maître Bertrand Savouret, merci infiniment. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO.